Christian Bokaya nous a rejoint sur ce plateau. C'est notre deuxième invité. Christian Bokaya, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Grace, merci beaucoup, toujours un plaisir. Les téléspectateurs ne comprennent pas pourquoi on sourit comme ça. Bon, heureusement, il est servi. Bon, voilà, je suis sérieux parce que je dois parler sport. Le sport, en fait, c'est notre passion. Beaucoup d'actualités déjà avec la Ligue des Champions, nouveau format qui a commencé aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais en train de suivre le match Juventus de Turin, PSV à Eindhoven. Victoire, en fait, disons, pas victoire. Il y a la vieille dame, la Juve, qui mène 1-0. Et puis beaucoup de matchs le week-end. Il y a vraiment deuxième mi-temps déjà, voilà. Il y a les Congolais, les clubs congolais qui... on m'a signé, c'est 3-2. Voilà, les scores évoluent tellement vite. Alors on va parler d'abord CHAN. On va parler CHAN, on va parler des interclubs. Oui, bref, il y a tellement l'actualité que nous sommes obligés, un temps soit peu, de faire un petit commentaire. C'est toujours important. Vous savez, les sports, de façon générale, drainent la foule. Les gens aiment les sports, beaucoup plus le sport roi qui est le football. Donc nous sommes vraiment disposés à échanger autour de notre Alors, CHAN, la compétition annoncée en 2025, est-ce que la RDC est prête? Bon, est-ce que la RDC est prête? Je dirais non. La RDC n'est pas prête puisque le championnat d'Afrique des Nations en fait est une compétition réservée aux joueurs qui évoluent sur le plan local. Ça veut dire le joueur qui joue la Ligue Foot, la Ligue 2, la Ligue 1. Ça peut être aussi les PFKID, parce que ce n'est pas interdit qu'on prenne un joueur de l'entente provinciale de football de Kinshasa qu'il soit aligné à l'équipe A'. Est-ce que la RDC est prête? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que le championnat n'a pas encore commencé. Alors que les éliminatoires de ce championnat d'Afrique des Nations sont annoncés au mois d'octobre. Fin octobre 2024, c'est-à-dire de cette année. Et puis la phase finale se jouera au mois de février 2025. Ce sera bien sûr en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. La RDC n'est pas prête parce que jusque-là, on ne sait pas trop. L'équipe A', le staff technique, on ne connaît pas en fait le coach du staff technique ou de l'équipe nationale A'. Otis Ngoma, son contrat étant résilié, on ne sait pas trop qui va prendre les commandes. Est-ce que ce sera Guy Boukassa? Est-ce que ce sera Papi Kimoto Kitankoy? Parce que son nom, les derniers, Papi Kimoto est beaucoup cité au regard de ce qu'il fait avec Maniema Union, on en parlera tantôt. Si vous êtes chez V Club, Abdeslam Ouadou a démissionné, n'a pas démissionné, c'est un expatrié. Chez Mazembe, c'est un expatrié. Lupopo, un expatrié. Je parle bien sûr de coach. Si vous venez chez Maniema Union, c'est un fils du pays. Qui, au regard du jeu produit par les Kambelembele, on s'est dit, il peut aussi prendre les commandes de l'équipe nationale A'. Aura-t-il un contrat? Point d'interrogation, parce que généralement, la main d'œuvre locale est négligée un tout petit peu. Quand il s'agit, je n'ai rien à voir contre les expatriés, à l'instar de Sébastien, qui fait correctement son travail. Au moins, il a un contrat dûment signé, un contrat signé en bonne et due forme. Est-ce que ce sera le cas avec les entraîneurs nationaux? Parce qu'on a vu, on l'a vu avec... Ils sont un peu négligés apparemment, voilà, les entraîneurs nationaux. La main d'œuvre locale, il faut plutôt avouer que la main d'œuvre locale est négligée, mais à qui la faute? Est-ce la faute incombe à la Fédération congolaise de football association qui ne valorise pas le travail de ses coachs nationaux, ou la faute incombe aux entraîneurs congolais qui acceptent de prendre les commandes des équipes nationales sans avoir un contrat au préalable? Parce que si vous avez un contrat dûment signé, ça vous permettra en fait de réclamer vos droits à chaque fois que vous n'êtes pas payé. Mais généralement, Guy Boukassa, il est chez le U20, on ne sait pas trop s'il est payé à bon escient. Otis Ngoma, avant que son contrat ne soit résilié, entre guillemets, il n'était pas payé. Ça me rappelle encore le CHAN en Algérie. Avant le CHAN, pendant le CHAN, après le CHAN, il n'avait rien reçu. Avait-il signé un contrat? Ce sont des questions qu'on se pose. Bref, la RDC n'est pas prête. Pourtant, les éliminatoires commencent au mois d'octobre, pour ne pas me répéter. Nous devons maintenant miser sur les joueurs qui sont en forme. Je pense qu'il y a encore des Congolais qui font mieux. Maniema Union n'a pas beaucoup d'expatriés. Parce que le CHAN, c'est pour le joueur qui évolue sur le plan national, même si on va ouvrir la fenêtre à d'autres joueurs qui évoluent, ça veut dire qu'ils sont congolais mais qui évoluent sur le continent. Pour donner un exemple aussi simple, les Fiston Maël Kalala, les Glody Likonza et les autres
qui peuvent aussi, mais c'est une possibilité que la CAF devrait bien sûr étudier, voir comment élargir un tout petit peu l'assiette. Mais pour répondre à la question du CHAN, je pense que nous ne sommes pas prêts. Et surtout pour ce CHAN-là, nous devons non seulement nous qualifier, mais aller améliorer nos dernières statistiques. Parce que les statistiques de l'Algérie, c'est qu'on n'a marqué aucun but. On s'est fait éliminer en phase de groupe, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Pourtant, nous sommes parmi les pays les plus titrés avec le Maroc. Donc, le Congo devrait afficher un autre visage très prochainement. Et pour afficher ces visages-là, nous devons d'abord commencer par mettre du sérieux au niveau du championnat. Qui dit sérieux, c'est-à-dire que les clubs reprennent avec le match. Comme ça, ils auront les compétitions. Les joueurs auront les compétitions dans le jambes. Et ça nous permettra bien évidemment d'aller un peu de l'avant. Alors, on va parler interclub. Comment avez-vous trouvé la prestation des clubs congolais? Je parlerai du 50-50, mi-figue, mi-raisin. Parce qu'en Ligue des Champions, ça marchait, mais en Coupe de la Confédération, ça n'a pas marché. Déjà, il faut féliciter d'abord ce club congolais qui ont démarré les interclubs de la CAF sans la compétition dans le jambes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat. Mais ils se sont quand même lancés. Mazembe, champion du Congo, a parfaitement lancé sa saison en Zambie en s'imposant 2-0, bien que les Corbeaux étaient un tout petit peu secoués dans ce match-là par Red Arrows. Voilà, Oscar Kawit et Marseille Ngimbi ont permis bien évidemment au Badian Guédan de pouvoir déjà prendre une bonne option pour la qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions. Je pense plutôt que Mazembe a fait l'essentiel, Maniama Union également. Bref, dans l'ensemble, c'est du 50-50 puisque du côté de la Coupe de la Confédération, ça n'a pas marché. Et en Ligue des Champions, on s'est dit, ça va, on est peut-être bien parti, mais la vraie question, est-ce que le Congo réussira à garder ses quotas des 4 clubs en phase de groupe? Parce que, rappelez-vous, on a déjà réussi à qualifier lors de la dernière saison 4 clubs, même si DSMP était encore en liste. DSMP, Lupopo en Coupe de la Confédération, V Club Mazembe en Ligue des Champions, en phase de groupe, 4 clubs. Cette saison, est-ce qu'il sera le cas? Bon, on attend voir, mais sinon c'est du 50. Pour plusieurs observateurs, Mazembe a retrouvé déjà son âme d'antan. Qu'en dis-tu? Quand on parle de Mazembe, il faut être logique. Mazembe, son niveau, ce n'est pas Red Arrows. Mazembe, c'est Al-Ali. Mazembe, c'est Espérance Sportive de Tunis. Mazembe, c'est Mamelodi Sundowns. Mazembe vous joue la Ligue des Champions. Mazembe vous joue les demi-finales, j'allais dire, de la Ligue des Champions. Ça veut dire quand on se retrouve déjà au carré d'As, c'est qu'on est compté parmi les grands. Mazembe vous joue la Super League. Ça veut dire quand on joue à ces niveaux, on ne peut pas être comparé. En fait, voir Mazembe être éliminé maintenant, ce sera de l'actualité. Mais si Mazembe s'est qualifié, à mon avis, ce n'est pas une actualité. Parce que le niveau de Mazembe, ce n'est pas les préliminaires. Mazembe, bon, Mazembe peut disputer les préliminaires comme tout club, question d'obtenir son ticket. Mais Mazembe, c'est d'abord la phase des groupes. Même le niveau de Mazembe, ce n'est pas aussi la phase des groupes. Mazembe, c'est le quart de finale, le demi-finale. La finale, parce que Mazembe nous a habitués à ce genre de prestations. Est-ce que Mazembe a retrouvé son âme d'antan? Je dirais petit à petit, Mazembe commence plutôt à retrouver son âme d'antan, parce que rappelez-vous, quand Lamine Ndiaye était là en 2010, avec cette génération des Trésors Mputu et les autres, Mazembe a joué la finale de la Coupe du Monde de clubs. Depuis lors, voilà, Mazembe a essayé de progresser, mais Mazembe avait enchaîné plus de prouesses en Coupe de la Confédération qu'en Ligue des Champions. Maintenant qu'ils ont joué les demi-finales en Ligue des Champions la saison dernière, ils nourrissent les ambitions d'aller en finale. Les Corbeaux nourrissent les ambitions d'aller en finale pour faire mieux par rapport à la dernière saison. Il n'y a pas eu un grand changement chez Mazembe. C'est vrai qu'il y a eu quelques départs, mais Mazembe, c'est les types de clubs qui regorgent des joueurs talentueux. Il y a souvent la concurrence loyale dans plusieurs postes. X s'en va, Y peut jouer parfaitement la partition. L'âme d'antan, je pense plutôt que petit à petit, Mazembe commence à retrouver cette âme. Mais attendons voir. 2-0, impressionnant. Mazembe devra finir le travail à domicile. Cette âme, on la reconnaîtra aussi en phase des groupes. Parce qu'en phase des groupes, si vous avez des équipes
qui sont bien évidemment de votre carrure. On va voir si vous serez en mesure de sortir la tête du lot, aller en quart de finale, vous retrouvez en finale. Ah ouais, dans les derniers carrés maintenant, généralement vous avez les équipes maghrébines. Soit le Raja de Casablanca, bien qu'il a été accroché lors du premier tour, lors du deuxième tour, lors de la manche aller du deuxième tour. Vous avez le Raja de Casablanca. Vous avez soit la Renaissance sportive de Berkane. Vous avez soit le Wydad. Vous avez soit Espérance sportive de Tunis. Vous avez Al Ahly, les équipes du Maghreb. Vous avez aussi les équipes sud-africaines, généralement aussi, qui depuis un temps commencent à franchir ces derniers carrés. Vous avez Mamelodi Sundowns, vous avez soit Kaizer Chiefs, vous avez tous ces clubs-là. Maintenant, si Mazembe réussit à s'imposer face à ces équipes, c'est alors qu'on saura jauger les niveaux de Mazembe. Les vrais niveaux de Mazembe, ce ne sont pas les éliminatoires, parce que Mazembe nous a gratifié. Alors, Maniema Union devra confirmer cette saison, hein, Bokaya. Oui, Maniema Union, c'est parmi les clubs qui, depuis un temps, nous présente quand même une organisation, que ce soit dans le jeu, que ce soit sur le plan administratif. C'est le club où il y a moins de problèmes. Depuis le départ d'Amis Sikoumba Tanofort de vers club, il s'est concentré vraiment dans Maniema Union. Mais Maniema Union n'est brille que, en fait, je vais parler de l'exploit de Maniema Union n'est souvent qu'un feu de paille. Maniema Union brille, mais pour ne pas présenter grand-chose. Généralement, ça vous joue le premier tour, soit le deuxième tour. Après, c'est out. On revient pour se préparer. On finit dans le top 3 du championnat pour aller jouer, bien évidemment, les interclubs de la CAF. Mais ça ne propose pas grand-chose. Voir Maniema Union en phase de groupe cette saison serait vraiment une nette progression des verts et noirs des Kindu. Parce que généralement, ils sont là, ils viennent, ils jouent avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'abnégation. Mais ça ne donne pas grand-chose quand il faut se limiter seulement en phase de groupe. Bon, l'équipe en face, l'adversaire en face, que Maniema devra élaguer, s'appelle Petro. Petro qui a de l'expérience également en Ligue des Champions, on l'a vu. Petro qui a certes été battu, mais qui a réussi à marquer un but à l'extérieur. Marquer déjà un but à l'extérieur, nous sommes en Afrique, un but marqué à l'extérieur compte toujours double. Ça veut dire que c'est quand même une petite avance par rapport au match retour, quand vous savez que vous allez jouer à domicile, vous gagnez 1-0, vous allez faire les affaires, vous évitez les buts, vous marquez 2, ça vous permettra en tout cas d'aller un peu plus loin. Mais il faut être plutôt sincère et féliciter le travail qui est fait du côté de Maniema Union, parce que Maniema Union est resté sur une dynamique logique, ça veut dire ça vient, ça vous joue, c'est souvent au peloton, ça revient, ça repart un peu fort, donc il faut donner un peu plus de chance. Maintenant, Papi Kimoto et les Kambele devront confirmer ce week-end en Angola, ça veut dire sortir, reproduire en fait la copie du match du samedi dernier au stade de Martyrs. Ça permettra, à mon avis, à Maniema Union d'aller chercher cette qualification en phase de groupe. Et ce sera vraiment un exploit si Maniema Union réussit à se qualifier en phase de groupe. Mais Lupopo déçoit un peu, il faut le dire, Christian Bokaya. Lupopo déçoit. Pourtant, Lupopo actuellement a les moyens qu'il faut pour être un club organisé, dont les résultats devraient suivre. Malheureusement, Lupopo déçoit parce que Lupopo, ça commence bien. Rappelez-vous la saison où Lupopo a joué la phase de groupe de la Ligue des Champions. Lupopo avait le même péché. Ça veut dire que ça vous joue à un football un peu plaisant, mais ça pêche au money time. On a du mal à gérer les derniers instants du match. On vient, on joue, mais on encaisse au bout du bout. Ça décourage, ça déçoit. Est-ce le coach, sa façon de faire qui est archaïque? On se pose tous des questions, mais je pense que l'équipe de Lupopo ne progresse pas aussi. Lupopo a les moyens. Rappelez-vous, Lupopo était à un pas de quart de finale en Coupe de la Confédération. Le match contre l'USM à Alger, en Dola, on a vu Lupopo qui était pratiquement dans les eaux paisibles, mais qui a lâché prise dans les derniers instants du match. Ça déçoit un peu. Magasuba n'arrive pas à trouver la formule qu'il faut pour permettre aux cheminots, de gérer les avantages qu'ils ont souvent. Parce que faire un match qu'on ne sait pas gagner, on ne peut pas non plus le perdre. Lupopo, si vous avez regardé ce match-là contre Bravos Domakish, Lupopo a joué, Lupopo a inquiété l'adversaire, mais Lupopo s'est fait surprendre au money time. Et ça a été compliqué. Comme ça, on s'est dit,
Ce sont les mêmes erreurs qui se reproduisent. Mais comment le coach n'arrive pas à trouver, à mettre en place, on va dire, stratégie, un système, voilà, une stratégie, trouver une stratégie qui facilitera la tâche à son équipe. Parce que généralement, ça joue bien, ça bloque, mais on s'est fait surprendre dans les derniers instants du match. On s'est dit, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant pour un club qui a joué la phase des groupes et qui, on devait sentir quand même une nette progression. Parce que même s'il faut faire un pas en arrière en championnat national, n'eût été tout ce qu'on a vu, des problèmes à gauche, des problèmes à droite, la place de Lupopo n'était pas à 100% assurée. C'était tantôt les Aigles du Congo qui faisaient un peu peur à Lupopo, les Aigles, n'eût été quelques maladresses vers le dernier virage du championnat, les Aigles du Congo allaient être africains. Donc Lupopo, à mon avis, n'a pas beaucoup progressé, excusez. Pourtant, c'est un club qui a les moyens. Vous avez Jacques Kiaboula-Katoué, qui est d'abord un passionné, qui est d'abord un grand fan de ces clubs, qui a mis les moyens. Beaucoup de moyens. Je pense qu'il ne faut pas enterrer vite Lupopo, parce que la manche retour va se jouer à Lubumbashi. Ça fait belle lurette que Lupopo n'a pas joué devant son public. Vous allez jouer au stade Kibasa Maliba? Oui. Alors là, il faut gérer aussi la pression, parce que vous risquez d'être partagé entre la pression et la précipitation, gérer le match, gérer les stress, remonter un but pour revenir dans le match. Alors, Magasuba, je crois qu'il est bien entouré, parce qu'il a à ses côtés un monsieur comme Bertin Makou. Bertin Makou qui depuis un temps, j'appréciais un peu sa façon de coacher. Mais je pense que Lupopo se faire éliminer au deuxième tour, à mon avis, sera quand même une déception. Parce que Lupopo, au regard de ce qu'il a fait, tout récemment, en phase des groupes de la Coupe de la Confédération, où Lupopo était à un pas de quart de finale, j'allais dire, se faire éliminer, oui, ça arrive, c'est un match de football, parce qu'il ne faut pas diminuer aussi Bravos Domakish, parce que Bravos Domakish aussi, ce n'est pas cet adversaire tout feu, tout flamme. C'est un adversaire aussi qui traverse la période des vaches maigres. Ça veut dire que c'était du 50-50. On l'a vu, même dans le jeu, même si au finish, Lupopo a fini par prendre un but. Un match qu'on ne sait pas gagner, on ne peut pas non plus le perdre. Mais bon, attendons voir si Lupopo sera en mesure de renverser la vapeur pour aller chercher cette qualification en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. On va finir avec des clubs qui commettent les mêmes erreurs chaque saison quand même. C'est déplorable, Christian Bokaya. Oui, il faut préciser. Les erreurs presque chaque saison, les erreurs, s'il faut parler de ces erreurs, c'est les clubs qui changent plutôt généralement son ossature à la fin de la saison. Quand vous changez 90% de votre ossature, ça veut dire que vous repartez à zéro. À zéro carrément. Alors c'est compliqué. On l'a vu avec Bestine Kazadi. L'équipe a eu vraiment du mal à se produire quand le club jouait encore ce match à Massamba Deba, à Brazzaville. Amadou Diaby arrive. C'est vrai qu'Amadou Diaby veut restructurer les clubs. Il y a une nouvelle ossature. Il faudra un peu plus de temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ou par coup de bâton magique, c'est à force de travailler, les groupes vont s'habituer et c'est alors que l'équipe deviendra homogène. Avec Club commet les mêmes erreurs. Bon, on a vu un Vert Club moins brillant lors du match contre Stellenbosch d'Afrique du Sud. Vert Club qui a perdu 2-0. Est-ce que Vert Club sera en mesure de remonter les 2 buts pris à Cape Town? Si déjà dans la pré-saison, lors de la préparation, le club était un peu clopin. On a vu contre Otto. D'ailleurs, ça a provoqué un tollé. Le club, les supporters qui n'étaient pas contents du fait que leur équipe ne progressait pas. Le club qui n'a pas su faire grand-chose contre Maniema Union lors de matchs amicaux. On se dit, cette équipe-là a peut-être besoin du temps. Parce que c'est peut-être ce qui est. À mon avis, je pense que apparemment, le club n'est plus Mokonzi à terrain, comme on le disait il y a quelques années. Vert Club, c'est un grand club de ce pays. C'est même un patrimoine. Vert Club, DCMP, même si DCMP depuis un temps, il faut reconnaître, disparaît petit à petit. Peut-être on a même oublié cette équipe. On ne se rend pas compte que DCMP aujourd'hui, un effet qui est s'engouffré, alors que on ne sait pas trop si DCMP n'a pas des personnes qui peuvent prendre à bras le corps sa situation.
DCMP, c'est les Gentini Ngobila, les Obaminaku. DCMP, il y a des personnes aujourd'hui, si ces personnes se décident de mettre la main dans la pâte, le club va retrouver sa plus belle robe d'antan. Parce qu'avec DCMP, il faut reconnaître qu'on a un sérieux problème financier. Le problème financier empêche bien évidemment au Daring Club Motema permet de pouvoir faire un recrutement à la hauteur des ambitions ou des attentes des supporters. Mais pour revenir avec club, je pense qu'Amadou Diaby est là. Il a amené une Il est là, mais politique. quel doit être son apport? Ah, voilà. Son apport, c'est qu'il doit restructurer les clubs. Mais son apport est déjà dubitatif. Les supporters se posent beaucoup de questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas aller? Déjà que le coach Abdeslam Ouadou avait annoncé sa démission après la défaite 2-0 à Cape Town. Il annonce sa démission. 3 jours plus tard, il annonce que non, il n'avait pas démissionné. Il est encore coach. Il était un tout petit peu déçu après le jet de projectiles des supporters à Cape Town. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Aussi longtemps que les supporters ne sont pas contents, parce qu'il faut dire que la majorité des supporters de VEC Club ne sont pas contents du coaching de Abdeslam Ouadou, le coach de VEC Club. Alors, VEC Club manque encore du rythme. Le rythme, la mayonnaise n'a pas pris. Si VEC Club s'est fait éliminer, ce ne sera pas une surprise pour moi, parce que j'ai vu cette équipe, c'est vrai qu'on nous a annoncé des joueurs, mais sur le terrain, la mayonnaise n'a pas pris. Ces joueurs-là ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils auront peut-être besoin du temps, parce qu'il ne faut pas oublier, ça arrive à tous les grands clubs du monde, à tous les grands clubs, même au Barça. Parce que même hier, on échangeait avec Bellarmin Catalaï. Je lui ai dit c'est tout à fait logique. Les succès enchaînés par le Barça actuellement, c'est logique. Vous avez une ossature qui est là. C'est vrai que le Barça est confronté à des problèmes financiers. Mais on a vu que le Barça a gardé l'âme des grandes équipes. Les grandes équipes, généralement, savent se ressaisir. Le Barça de cette saison n'est pas comparable au Barça de la dernière saison. Ça veut dire, Flick, quand il arrive, il n'a pas apporté un grand changement. Il n'a pas apporté un grand changement. Le Barça n'a pas fait un recrutement XXL, un peu comme le Real Madrid avec Mbappé qui est arrivé, on l'attendait. Mais on sent que dans le jeu, le Barça progresse. Ça devait peut-être être aussi le cas chez VEC Club. VEC Club aura peut-être besoin du temps. VEC Club peut se faire éliminer cette saison, mais ce VEC Club-là reviendra fort prochainement. Est-ce qu'on est toujours obligé de jouer les interclubs de la CAF quand on n'a pas un niveau? Je ne pense pas. Je pense plutôt que VEC Club devrait se concentrer. Mais quand on parle VEC Club, le niveau de VEC Club, aujourd'hui, c'est Mazembe. Il faut donner le maximum De chance. mais VEC Club, c'est un grand club. Ne pas jouer les interclubs serait, à mon avis, plutôt une déception pour les supporters. Mais bon, attendons voir si le dimanche, les Moscovites seront en mesure de renverser la vapeur. Mais ça inquiète que ce soit sur le terrain, même en dehors du terrain. Parce que là, je sens que la mayonnaise ne prend pas. Et puis, les violons ne s'accordent pas entre le supporter, le staff technique et la coordination. Je pense que les Moscovites devront se réunir, se mobiliser pour soutenir l'équipe ces dimanches. L'impossible n'est pas avec le club, parce qu'on a vu ces VEC Club-là, même en difficulté, il a toujours fait un effort de sauver sa saison. La preuve, VEC Club, en Ligue de foot, n'a pas proposé grand-chose. VEC Club, reversé en Coupe de la Confédération, VEC Club a su gagner le sacre face à Céleste, bien sûr. Et aujourd'hui, le club est africain. Je pense que jouer la phase de groupe sera encore un bonus. Mais il faudra un peu plus de temps à cette nouvelle ossature pour voir si VEC Club sera en mesure de revenir un peu plus fort qu'avant. Christian Bokaya, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Et bon vent, rendez-vous déjà au club de la RDC. Au club de la RDC et surtout, on voudrait voir 4 clubs en phase de groupe. Ce sera vraiment une fierté. Avoir 4 clubs en phase de groupe, ça nous permettra aussi d'avoir des joueurs qui seront compétitifs lors du championnat d'Afrique des Nations, dont les éliminatoires démarrent déjà le mois prochain et la phase finale, c'est pour le mois de février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Alors, merci de votre attention, chers téléspectateurs. Ne nous quittez pas. Le journal, la grande édition du journal de 19h, c'est tout à l'heure avec Nathalie Yoko.